tous, bonjour à toutes. Il m'a été demandé plusieurs fois de me positionner par rapport à la question du masque. Alors c'est une question qui fait débat en ce moment sur le port du masque, le non-port du masque, être pour, être contre, être dans la peur et se protéger ou ne pas se laisser prendre par la peur et ne pas mettre de masque, se faire museler avec le masque. Le fait d'être dans la soumission en acceptant de le faire, etc., etc., etc. Ça fait beaucoup parler, cette histoire de masque. Et donc on m'a demandé qu'est-ce que j'en pensais. Et la réponse a plusieurs facettes en fait. Donc je vais essayer d'organiser ma pensée pour pouvoir vous le retranscrire de la manière la plus juste, la plus claire et la plus complète possible. On pourrait positionner le débat simplement sur le pour ou le contre. Mais c'est pas ce que je vais faire parce que pour moi la réponse elle n'est pas là en fait, elle est ailleurs. On est face à une crise sanitaire, hein, c'est comme ça que ça a été défini, qui n'a jamais été connue jusque-là. En tout cas, on nous le vend comme ça. Et finalement, est-ce qu'il est vraiment question de savoir si on est dans la soumission, dans la rébellion ou autre chose? Je suis pas sûre en fait que le débat soit vraiment là. Et pourtant, Dieu sait si le caractère rebelle a sa place chez moi. Mais à mon sens, ce serait une erreur de le positionner là. On n'est pas dans un combat soit contre l'autorité ou soit contre l'État, ou je ne pense pas du tout qu'on en soit là. Il y a des faits qui peuvent être contestés hein, sur le côté virulent, sur le côté virulent du corona, alors qu'on a déjà passé l'été, hein, on pourrait en parler longtemps, les médecins pourraient en parler, chacun pourrait se positionner, etc., etc. Mais la réponse, elle ne serait pas juste pour tout le monde. Il y a des personnes qui ont un très bon système immunitaire et qui n'ont pas tellement de... qui ne sont pas des personnes à risque et qui, bien sûr, se sont contraintes par ce port du masque. C'est le cas des plus jeunes, c'est aussi mon cas quelque part, parce que même si la grossesse fait que je suis amenée à avoir une certaine vigilance, je sais parfaitement que mon système immunitaire est très bon, répond très bien, souvent même un peu trop, et que en termes de risque, à part pour le bébé, en soi, il n'y en a pas. Pourtant, toutes les personnes qui ont pu venir au cabinet ou qui me côtoient savent que je respecte la règle. Pourquoi ? Parce que le fait d'être pour ou contre, comme je l'ai déjà exprimé dans certains articles, après je ne sais pas si vous avez pu le lire ou l'appréhender, mais qu'on soit pour ou qu'on soit contre quelque chose, on le nourrit. On nourrit ce quelque chose. En étant contre la famine, on nourrit la famine, on la fait grandir. En étant pour, ce qui est assez difficile, difficilement concevable, en tout cas d'un point de vue éthique ou déontologique, c'est pareil, on va nourrir ce processus-là. Donc être pour ou contre le masque, finalement le débat est pas là. La vraie question est, ok, quel est l'intérêt pour moi de choisir de ne pas le mettre, sachant que autour de nous, on a tous des personnes qui sont à risque, soit parce qu'elles sont âgées, soit parce qu'elles ont une autre maladie, soit parce que leur système immunitaire est défaillant. Et c'est aussi pour protéger ces personnes-là qu'on doit respecter la règle. Pour autant, respecter la règle, ça passe par l'acceptation. Et en fait, tout est là. L'acceptation. On en revient toujours au même point qui est celui de l'acceptation. La vie réelle, la vie matérielle est faite de faits, de causes et d'effets qui ont des conséquences.
Et pour reprendre la même image que j'ai déjà pris X fois, la vie c'est comme quand on joue au poker, on a des cartes dans les mains, et les cartes qu'on a dans les mains, ça ne sert à rien de se rebeller contre les cartes qu'on a dans les mains. Si la carte qu'on a dans la main c'est le port du masque qui est obligatoire, à quoi ça sert de vouloir se rebeller contre notre carte? Elle est là. On pourra s'en débarrasser peut-être au tour suivant et piocher quelque chose de plus intéressant, soit on va pouvoir le jumeler avec d'autres cartes pour en faire quelque chose de cohérent et d'utile et qui va pouvoir être valorisé. Mais ça passe par l'acceptation. Et du coup, être pour ou contre, là encore, n'a absolument pas sa place. L'acceptation, c'est pas être pour ou contre, c'est accepter qu'il y a cet élément-là et voir de quelle manière on va pouvoir composer avec pour en faire quelque chose. De même, quand on passe par l'acceptation, c'est pas l'acceptation à moitié, partielle, n'importe comment, à la je m'en foutiste ou à la tire au flanc. Non, c'est le faire correctement. Mettre un masque, c'est de là à là. C'est pas le nez dehors, ou c'est pas sur l'oreille, ou c'est pas autour du cou, ou c'est pas autour du coude. J'ai vu passer encore une publication hier qui disait exprimez votre non-soumission aux règles de l'État en portant votre masque au coude. Non mais quelle est l'utilité? Après, je comprends, pour les personnes qui sont amenées à le porter toute la journée, c'est pénible, c'est difficile de respirer avec, mais composez avec. Prenez des temps de pause où vous allez à l'extérieur, où il n'y a personne autour de vous, vous allez pouvoir respirer, vous oxygéner, et quelque part, vous pouvez en tirer bénéfice. Ça peut vous donner une motivation pour faire des pauses de respiration. Les pauses de respiration, j'arrête pas de le dire tous les jours, normalement c'est au moins toutes les 2 heures. Alors profitez-en, vous avez en plus du coup une utilité, un intérêt encore plus grand que d'habitude, qui est celui de pouvoir faire une pause, d'enlever votre masque, de pouvoir respirer. Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour les autres. Si vous ne voulez pas le faire ni pour vous ni pour les autres, ma foi, c'est votre choix, c'est votre libre arbitre. Mais dans ce cas-là, faites-le en conscience, mais ne le faites pas pour vous rebeller contre quelque chose. Vous nourrissez ce quelque chose en faisant ça. C'est absurde. C'est absurde. Donc finalement, là, comme je vous le disais, la question du masque, c'est pas être pour ou contre, c'est de rentrer dans un processus où on va pouvoir faire l'apprentissage de ce qu'est l'acceptation. Et franchement, en tant qu'humain, on a vraiment besoin d'apprendre à accepter les choses. Alors c'est pas de se réjouir de quelque chose qui nous contraint, non, c'est de composer avec, de prendre l'élément et de le réaliser tel qu'on doit le faire de la meilleure façon possible et de composer autour. Oui, c'est pénible. Oui, les règles qu'on nous impose sont pénibles. Bien sûr que ça nous pousse à faire des compromis, à nous adapter, à devoir changer nos habitudes. Mais est-ce que c'est vraiment si grave que ça de changer nos habitudes? Si on arrête de regarder le point où on nous a dit non, là vous pouvez plus y aller, ou est-ce qu'il vaut mieux se dire ok, donc là je peux plus y aller, qu'est-ce qui me reste comme option? Comment je fais pour composer avec ça? C'est comme si dans mon jeu de cartes, pour reprendre cette image-là, pour faire mon carré de dame, il me fallait une dame de trèfle, mais je l'ai pas. Ça sert à rien que je me rebelle et que je me mette en colère parce que j'ai pas la dame de trèfle. Je l'ai pas. Je regarde les autres cartes que j'ai. Et je prévois autre chose, je compose autre chose. Je ne ferai pas un carré de dame, je ferai autre chose. Peut-être que je vais avoir un super brelan de ouf. Mais si je reste focalisée sur mon carré, j'en ferai rien. Donc, ce qui est important, c'est ça, c'est l'acceptation des éléments que j'ai en main, les conditions qui sont autour. Qu'est-ce que je fais avec ça? Et si vous regardez, dans beaucoup de success stories, on se rend compte que le début de la success story, c'était fait au moment où il y a eu une crise. Et qu'est-ce qui s'est passé? La personne a pris des décisions
qui allait pas dans le sens de la peur, de la crise. Au contraire, c'était une décision qui était audacieuse et qui euh, utilisait ces éléments-là pour pouvoir les sublimer, pour en faire quelque chose qui est devenu un succès. Ça, c'est intéressant. Et pour revenir sur la notion de peur, là aussi, bien sûr qu'il faut regarder à cet endroit-là. Qu'est-ce qui nous fait peur? Parce que c'est là où on est faible. C'est à l'endroit où on a peur qu'on est faible. Est-ce qu'on met le masque parce qu'on a peur? Est-ce qu'on arrête d'investir parce qu'on a peur? Est-ce qu'on arrête de sortir parce qu'on a peur? Ou est-ce qu'on fait ça parce que simplement on a accepté la situation et que dans un cadre de vigilance, dans un cadre de conscience, on choisit de porter le masque? Un investissement, ça va dépendre. Comment je le sens au niveau de mon cœur? Comment je le sens au niveau de mon plexus solaire? Est-ce que cet investissement, voilà, je le vis, je le vibre et il sonne juste? C'est pas le contexte qui est important. Le contexte, c'est un élément, comment dire, environnemental. Bien sûr qu'il faut un côté écologique, on ne va pas aller se jeter du haut de la falaise, bien que si on a la foi et qu'on sait que c'est là qu'on doit aller, on peut le faire. Mais on ne le fera pas par peur dans ce cas-là. Vous êtes d'accord avec moi? On va le faire parce que ça nous met en joie, parce que c'est pétillant, parce qu'on le sent, parce qu'on sait que c'est là. Et là, c'est autre chose. Donc, prenez le temps, là encore, de réaliser une introspection. L'introspection, c'est hyper important de savoir, voilà, mon choix, pourquoi je le fais? Pourquoi je le fais? On a tous des raisons, plus ou moins élevées, plus ou moins conscientes, plus ou moins éclairées, plus ou moins claires, de faire telle ou telle chose. Pourquoi je le fais? En quoi c'est important? Pour moi, pour les autres, pour mon entourage. Des fois, on le fait pour nos enfants. C'est important aussi ce que l'on partage autour de nos enfants. Ils entendent ce qu'on dit. Ils écoutent, ils apprennent de ça, ils copient aussi. Donc, c'est important qu'on ait cette conscience-là aussi. Comment est-ce que les enfants vivent ça? Moi, personnellement, je regarde mes enfants, ils vivent ça vachement bien, hein, attention. Ils sont pas ni dans la peur, ni dans la crainte, ni dans la rébellion, ni dans... Pas du tout, ils sont dans cette zone d'acceptation de, voilà, la règle a changé, on doit faire autrement, on fait autrement. Et voilà, et c'est pas grave, on s'amuse quand même, et on est dans la joie, dans la spontanéité. C'est pas pour autant qu'on râle autour de ça. Pourquoi on fait pas pareil? Et si on redevenait un peu comme des enfants dans ce moment présent, dans cette spontanéité, dans le fait de faire avec les éléments qu'on nous donne? Enfin voilà, ce que je voulais vous partager, c'est ça. Après, on pourrait parler aussi de cette histoire de vaccin, mais c'est pareil, on en revient à peu près au même. Après, qu'on soit motivé pour se vacciner ou pas, c'est un choix qui est personnel, qu'on fait en fonction de soi. Mais là encore, le faites pas par peur, faites-le par choix. Et si vous choisissez de ne pas vous vacciner, n'ayez pas peur non plus. Parce qu'il y a des gens qui se vaccinent par peur, il y a des gens qui ne se vaccinent pas, mais qui derrière ont peur. Donc faites la balance entre ce qui est le plus fluide pour vous, le plus harmonieux pour vous. Et surtout, le plus important dans tout ça, il paraît que c'est vrai quand on éternue, le plus important dans tout ça, c'est rester connecté avec votre joie de vivre. Tout ce système qui se met autour de nous, de coupure sociale, de coupure familiale, de gestes barrières, c'est horrible ce terme, c'est des coupes à joie. Donc, rentrez pas dans ça. Continuez à être joyeux, continuez à profiter, continuez à échanger, continuez
à prendre du bon temps. On peut aller dehors, on n'est pas confiné. Profitez pour aller vous balader, pour profiter encore du soleil tant qu'il est là. L'automne est une saison qui peut être magnifique. Allez vous balader en forêt, peut-être que vous trouverez des champignons, ou sinon vous pourrez contempler ces belles couleurs orange, jaune, rouge dont s'est revêtue la nature. Profitez de ces moments-là, au lieu de focaliser sur ce que vous ne pouvez pas avoir ou ce qui est plus disponible. Allez chercher ce qu'il est. Au lieu de regarder ce qui est pas possible, regardez ce qui est possible. Voilà, c'était l'invitation en fait que je voulais vous offrir et vivez, vibrez, soyez en joie et trouvez des moyens de composer avec créativité, avec inspiration et soyez vous-même, vivez. Voilà. J'espère que ça vous aura apporté ce petit partage. Et je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une belle journée, une belle fin de semaine, un beau mois d'octobre et au plaisir de vous revoir bientôt. Bye bye!